Alors voilà un projet soumis à la concertation et nous voyons bien, dans les échanges qui ont lieu sur place, que ce projet ne satisfait pas. En tout cas, nous, il ne nous satisfait pas parce qu'il ne respecte pas le plan climat. On n'y voit pas, par exemple, d'îlots de fraîcheur parce que, en termes d'espace vert, il ne contribue certainement pas à rattraper le retard de Paris et singulièrement du 18e arrondissement où chaque habitant dispose de moins d'un mètre carré d'espace vert par habitant, alors que l'OMS en recommande 10 et que Paris en est à 3,5. Il ne nous satisfait pas non plus en termes de densité, parce qu'il aggrave la densité à Paris, dans ce quartier qui n'en a pas besoin. Il nous inquiète aussi parce qu'il va augmenter considérablement le nombre d'habitants, alors que les réseaux de transport sont déjà saturés. C'est la raison pour laquelle nous demandons que ce projet soit revu et que sa méthode de concertation évolue vers une co-concertation, une co-construction, excusez-moi, vers une co-construction, afin que des projets alternatifs puissent être eux aussi examinés et que nous ne nous contentons pas de cela. Je conclurai en rappelant à Jean-Louis Missica, qui est très attentif à mes propos, comme chacun peut le constater, c'est le respect qu'il doit en général aux écologistes, en lui rappelant que nous avons ici un échange dans lequel il admettait que le plan du Sapin-Leclerc de 2003-2004, au début de la première mandature de Delanoë, n'aurait pas été refait de la même manière aujourd'hui. Et nous avons eu un échange, il me disait on essaie de le corriger. Moi je pensais qu'il ne le corrigeait pas beaucoup. Mais là on est sur un cas où justement on devrait éviter de répéter les erreurs faites ailleurs dans le cadre du projet Paris Nord-Est. Or, visiblement, on ne corrige rien et je le regrette. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Louis Missica. La maire, je voudrais vous rappeler d'abord, Monsieur Pascal Julien, que ce projet dessiné par Christian Biécher a fait l'unanimité du jury et les représentants, il y avait quand même une dizaine de représentants associatifs présents au jury. Ils se sont abstenus, mais ils ont signifié que de leur point de vue, il s'agissait du meilleur projet. Et pour revenir rapidement sur l'organisation de ce jury, je souligne que ce projet est exemplaire en termes de concertation et d'association des habitants dans le choix des équipes de maîtrise d'œuvre urbaine. Alors, bien évidemment, il y a un débat sur la densité. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce débat sur la densité, nous sommes du côté de ceux qui demandons à la SNCF de dédensifier ce projet. Les riverains s'inquiètent du nombre trop important de logements. Bon, là aussi, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Il faut du logement, il faut des logements sociaux, mais c'est vrai que la question de la densité est un sujet pour cette opération. J'ai exprimé clairement à la SNCF notre souhait de revoir significativement les mètres carrés à la baisse et de trouver le bon équilibre. Il s'agit d'une attente du jury qui a été inscrite au procès-verbal du jury. Je vous rappelle les raisons pour lesquelles le jury a choisi ce projet-là, le projet Biécher, l'évolution possible du schéma urbain, évolution qui est au cœur de la concertation qui continue, création d'un réel espace vert d'un minimum de 11 000 mètres carrés d'un seul tenant et une surface non bâtie de plus de 18 000 mètres carrés sur les 3,7 hectares, un projet urbain qui est le plus respectueux des riverains et de l'environnement urbain, et une programmation qui correspond aux réels besoins du quartier et qui prend en compte les 15 engagements pris par la SNCF et la ville en 2016. Un projet qui donne une place centrale aux équipements publics dans le schéma urbain. Enfin, un projet qui respecte le patrimoine existant. Alors, en ce qui concerne la concertation, depuis début juillet, une nouvelle phase s'est ouverte avec une réunion publique le 2 juillet, une série d'ateliers dont 3 ateliers ont déjà eu lieu et un 4e, sous la forme d'un forum, est prévu la semaine prochaine. Une réunion de restitution de la concertation sera prévue début décembre. Je voudrais vous citer simplement un message de l'ASA-PNE du 14 octobre. Oui pour une dédensification, non à la remise en cause des acquis de la concertation de 2016-2017. Je voudrais insister sur ce point. C'est exactement la position de la ville. C'est exactement notre position. Nous avons travaillé avec la SNCF pour que soient pris en compte les différents avis des habitants.
La SNCF nous annonce aujourd'hui une baisse de la densité de 6 000 m², ce qui correspond à près de 300 habitants en moins, et une extension de la surface non bâtie de plus de 1 000 m². Et la négociation n'est pas terminée, parce que c'est comme ça que nous travaillons dans nos relations avec la SNCF. Le projet a aussi intégré de nouveaux porteurs de projets économiques, comme cela a été demandé lors de la concertation. Le groupement est aujourd'hui en discussion avec des entreprises locales qui sont désireuses de s'implanter à Ordonnaire-Poissonnier. Par ailleurs, nous travaillons avec la SNCF pour dégager des espaces végétalisés supplémentaires, avec peut-être la possibilité de 3 000 m² supplémentaires sur une bande aujourd'hui affectée au réseau ferré et qui pourrait être transformée en espace vert ouvert au public. Le programme, à ce stade de la concertation, comprend plus de 1,7 hectares d'espaces végétalisés, mais aussi des programmes de pieds d'immeubles qui s'adressent aux habitants du quartier et du 18e, et pas seulement aux futurs habitants du secteur aménagé. Le conservatoire et le cinéma, qui sont deux apports de la concertation, seront des lieux réels de destination, ainsi que la présence de l'opérateur Les Camionneuses, qui proposera de la street food. Je pourrais aussi citer l'école de design Lacamondo, des associations comme La Source et la Fédération Envie. La concertation est toujours en cours. Les 15 engagements de 2016 sont tenus. Je vous propose donc de continuer cet exercice complexe de définition d'un projet urbain de qualité en concertation avec les habitants. Ce n'est pas le sens, me semble-t-il, de votre vœu qui propose d'arrêter tout, et je vous propose de le retirer. Merci, Monsieur Misika, pour cette réponse très complète.